Il y a quelques jours, Alexandre Astier a été reçu sur M6 par Nathalie Renou lors du 1945 pour une interview concernant la sortie très prochaine de Kaamelott premier volet. Cette interview nous a donc permis de découvrir un extrait exclusif qui malheureusement n'a pas fait énormément de bruit car l'extrait en question était couvert d'une voix off et a été uniquement publié sur Facebook dans sa totalité, ce qui donc a créé un très grand manque de visibilité. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai republié l'extrait sur ma chaîne YouTube, afin que le plus de monde puisse le voir. Je le mets en fiche pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais dans cette vidéo, nous allons, grâce à cet extrait et aussi à ce que l'on sait déjà, essayer de l'analyser et de le détailler. Et surtout, essayer de trouver un contexte à celui-ci. Attention, dans cette vidéo, je vais émettre beaucoup d'hypothèses. Rien de ce que je dis n'est une certitude. Vous pouvez même vous réagir à mes théories dans l'espace commentaire, ainsi que donner les vôtres. Bref, sur ce, bonne vidéo à vous. Cette scène nous présente le duc d'Aquitaine, la duchesse d'Aquitaine, Arthur ainsi que Alsagar. Et cela devrait donc logiquement se dérouler en Aquitaine. On peut même d'ailleurs en déduire par le décor ainsi que la position des personnages que c'est cette scène qui nous est montrée d'un point de vue extérieur dans le teaser. Mais il y a une question qui me chiffonne. Que fait Arthur en Aquitaine? Car souvenez-vous, dans le dernier épisode de la série, Arthur est emmené par Vénèque à Rome pour fuir les hommes de Lancelot. Rome qui se trouve ici. Et l'Aquitaine là-bas. Alors, soit Arthur a décidé de revenir de Rome par la terre, soit il a décidé de revenir de Rome par la mer. Donc s'il a décidé de passer par la terre pour remonter vers la Bretagne, il a logiquement dû longer la côte et donc passer par l'Aquitaine. Mais s'il est passé par la mer, pourquoi s'être arrêté en Aquitaine? Ma théorie est simplement qu'Arthur, en revenant de Rome, va passer par plusieurs régions du royaume de l'ogre, afin de rallier le plus de personnes à sa cause, et aussi de retrouver tous ces anciens chevaliers qui eux aussi ont fui les hommes de Lancelot. Un peu comme ce qu'a fait Merlin pour le recrutement des chevaliers dans le livre 6. On peut donc, hypothétiquement, s'attendre qu'Arthur fasse plusieurs haltes un peu partout dans le royaume. Et encore là, je ne fais qu'une déduction. Ma deuxième théorie concernant cet extrait est tournée vers le personnage d'Alsagar, car souvenez-vous, dans le teaser, on peut voir le personnage devant une cage qui enfermerait, pour beaucoup de personnes, Arthur. Le duc d'Aquitaine aurait-il comploté contre Arthur? Connaissant le personnage, je ne pense pas. Mais on peut toujours imaginer qu'Alsagar est un chasseur de primes payé par Lancelot qui a pour seul but de traquer Arthur et de le capturer, se faisant donc passer pour un simple voyageur ou pour un ami du duc d'Aquitaine, et donc profiter de la confiance des autres pour capturer Arthur. C'est qu'une supposition, n'oubliez pas, hein, mais cela reste une possibilité, car dans le teaser on le voit menaçant avec une cage en arrière-plan, et dans l'extrait il a l'air sympathique, voire même un peu simplé. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pour le duc ainsi que la duchesse, Arthur était encore considéré comme mort. On constate donc que le message qui a été envoyé dans tout le royaume durant le livre 6 est encore d'actualité ici. C'est vrai qu'on n'attendait pas vraiment votre visite. Oui, ça risque pas. On croyait que vous étiez mort. Oui. Et ça m'avait fiché un coup. Alors oui, je sais que ça vous semble logique. Mais alors, comment ça se fait que l'information concernant sa survie n'est pas encore fuitée? Car il y a la quasi-totalité des chevaliers qui sont au courant de sa survie. Et même Lancelot qui est de plus à sa recherche. Comment une information aussi folle n'a pas pu arriver jusqu'aux oreilles d'une personne aussi importante que le duc d'Aquitaine? Et de plus, dans cet extrait, on apprend qu'Arthur n'a tout simplement pas l'intention de redevenir roi. Car souvenez-vous, Arthur a donné les pleins pouvoirs à Lancelot dans le dernier épisode de la série. Et de plus, Excalibur est depuis le livre 5 toujours planté dans le rocher. Arthur n'est donc pas dans l'optique de redevenir roi, mais peut-être uniquement dans le but de raisonner Lancelot. Parce que s'il revient en Bretagne, bah en fait il se met plus en danger qu'autre chose. Hâte de voir le film parce que je pense que je me pose beaucoup trop de questions. En fait, je crois que j'en ai surtout marre d'attendre. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait vraiment plaisir. Sachez que dans ces vidéos, j'ai juste émis des hypothèses et des théories que j'ai eues par rapport à ce que j'ai vu. Donc d'ailleurs, si vous aussi vous avez des théories, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est fait pour ça, je serais vraiment très curieux de vous lire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, elle était certes beaucoup plus courte, mais je me devais de donner mes idées, mes théories par rapport à cet incroyable extrait qui est sorti, parce que quand il est sorti et que je l'ai vu pour la première fois, je me suis vraiment dit « Waouh !» Ah oui, d'accord, donc là par contre, j'ai un peu trop de questions. Donc du coup, j'avais envie de vous partager ce que je pense, mes théories, etc., et j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis vraiment trop pressé que le film sorte, c'est incroyable. J'aurai tellement de trucs à dire quand le film va sortir, ça va être un truc de fou. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et on se retrouve donc nous, la prochaine fois, pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao!